Alors Antoine, l'après-récolte, ça se passe comment? Là, ça va être des questions un peu plus chiffrées. Comment tu fais pour vendre concrètement les coûts? Alors nous, du coup, on sait chaque vendredi combien on va avoir de paniers. Donc les gens sont abonnés sur 6 mois, donc on sait que chaque semaine, on a tant de paniers à faire. On a Quand des tu dis les petits gens, c'est que paniers. tu vends directement à des particuliers ou tu vends à d'autres Voilà, donc nous, on vend par panier à des particuliers qui viennent sur place récupérer, constituer leur panier. Et en fait, finalement, sans payer sur place, parce qu'ils ont déjà réglé pour 6 mois. D'accord. Et on vend aussi à des restaurateurs, où là, nous, on leur envoie le lundi matin la liste de ce qu'on a, et ils nous répondent, et on leur livre le mardi et le jeudi ce qu'ils nous ont commandé. Donc voilà, c'est nos deux circuits de commercialisation, et en plus, parfois, on fait des ventes de plants sur place, au printemps, quand il y a les plants de tomates, etc. Voilà, donc notre vente principale, et ce qui fait plus de la moitié de notre chiffre d'affaires, c'est les paniers que les gens viennent chercher le vendredi de 15h à 19h. Donc nous le vendredi matin, on sait qu'on a tant de paniers, donc on sait ce qu'on a dans le champ. Donc on prend, on sait que par exemple on va avoir assez de céleri branche, hop, on en met dans tous les paniers. On sait qu'il y a assez de navets, on sait que ce serait bien d'avoir des feuilles. Donc on met des salades, voilà, on essaie qu'il y ait des feuilles, des racines, des fabacées si on en a. Voilà, on essaie d'avoir un petit peu de tout. Et ces récoltes, tu les fais à quelle fréquence? Est-ce que c'est tous les jours, une fois par Nous, semaine? on récolte tous les vendredis du coup pour les paniers. Donc le vendredi matin, on passe notre temps à récolter et les gens arrivent à 15h. Donc quand les gens arrivent à 15h, nous, toutes nos caisses de récolte sont prêtes. On a tout mis dans l'ordre, bien nettoyé, fait des bottes s'il fallait faire des bottes, etc. Et on écrit la liste des légumes qui sont là. On pose les balances ici. Les gens viennent et pèsent tout ce qu'il y a dans leur panier, constituent eux-mêmes leur panier et repartent avec. Donc ça c'est la récolte du vendredi. Et après, pour les restaurateurs en pleine saison, on a une récolte le mardi et une récolte le jeudi, mais qui sont des plus petites récoltes, qui sont assez vite faites et après on peut passer à autre chose. Voilà. Et comment tu les as trouvés ces clients, donc les particuliers ou les restaurateurs, comment ça se passe? Alors les particuliers, au départ, ça a surtout été des gens qu'on connaissait, ensuite ça a été via des marchés qu'on avait fait au départ, qu'on a rencontré du monde. Des gens qui ont entendu parler de nous via Facebook, via les réseaux, voilà. Et puis le bouche à oreille en fait. Tiens, mon voisin m'a dit que, mes amis m'ont dit que, ma maman m'a dit que, voilà. C'est bon, moi aussi j'en veux. En gros c'est ça. Et donc il y a eu ça. Et puis pour ce qui est des restaurateurs, là c'est nous qui sommes allés les démarcher. En leur apportant des légumes, en leur disant nous on est maraîchers juste à côté, on peut vous produire ça, ça et ça, et vous le livrez 2 fois par semaine, si jamais ça vous intéresse. Et en fait, on a des prix qui sont soit les mêmes, soit un petit peu inférieurs, soit un petit peu supérieurs à Métro. Donc Métro c'est le supermarché du restaurateur, c'est un supermarché réservé aux professionnels qui est un peu partout en France. Et du coup, pour eux, c'est super intéressant parce que déjà, ils n'ont pas besoin d'aller à Métro pour aller le chercher. Ensuite, c'est de meilleure qualité, c'est cueilli le jour même et c'est bio. Donc, si en plus c'est moins cher, là, Jackpot. ils ne peuvent pas faire autrement, quoi. D'accord. On leur propose pas mal de produits qu'ils auraient du mal à trouver. Par exemple, la verveine citronnée. Souvent, quand vous l'achetez chez Métro, elle est déjà toute moisie à l'intérieur. C'est quelque chose qui n'aime pas du tout l'humidité, donc ils les mettent dans des sachets en plastique, ça ne tient pas bien. Alors que nous, on la coupe, on la livre, donc elle arrive, elle est tip top, quoi. Et les restaurateurs de gastronomie, eux, ils s'approvisionnent où? C'est pas Métro? Et même les restaurants gastronomiques vont chez Métro. Parce que chez Métro, il y a des très bons produits. Il y a du moyen, il y a du pas bon du tout, et il y a du très bon. Et en fait, il y a de tout. C'est comme au Super U, vous trouverez sûrement du très bon poisson, vous trouverez sûrement... il y a de tout. Il y a des produits transformés qui sont un peu insipides. Et puis, il y a... C'est pas blanc et noir.
Voilà. Et Métro, en plus, en l'occurrence, c'est un superbe outil de commercialisation, hein, puisque tous les restaurateurs y sont le mardi matin à 6 heures. Donc c'est quand même, ça ne sert pas à rien. Mais pour ce qui est des produits frais, ils galèrent un peu à avoir de la bonne qualité. D'accord. Et aujourd'hui, donc au bout de 2 ans, vous tournez avec combien de clients à peu près? Donc là, on a à peu près une soixantaine de clients, une soixantaine de paniers donc avec des petits et des grands. Des petits paniers à 9, des grands à 17. En équivalent petit panier, en comptant un grand comme 2 petits, on est à 90 équivalents petits paniers. Clients par mois du coup? Par semaine. Par semaine. Chaque vendredi. Chaque vendredi, oui. Donc en gros, ça fait à peu près 800 € de vente par semaine. Donc ça fait 2500 € de vente par mois. D'accord. Via les paniers. Et est-ce que ça vous permet d'en vivre? Est-ce que vous pouvez déjà dégager un salaire fixe? Actuellement, on se verse 1000 € par mois, alors que ça fait 2 ans qu'on est maraîcher. Donc il y a peu de maraîchers qui au bout de 2 ans se versent déjà 1000 € par mois. Là nous on a vu des amis maraîchers cette semaine, c'est leur 4e année et ils se versent toujours pas 1000 € par mois. Oui. Donc voilà, alors nous c'est aussi parce que on fait un petit peu des plans, parce qu'on livre des restaurateurs, parce que voilà, il y a quand même plein de petites choses qui font qu'on a des petits plus. Et ouais, en fait, je pense qu'aussi nous, on a ce dynamisme où on s'arrête pas, on est vraiment dans, tiens, pourquoi pas faire ça? La coriandre vietnamienne, on a vu que cette plante était vraiment intéressante. Alors, Yolin, il n'aime pas trop la coriandre. Donc c'est pas parce que nous on l'aime, moi je l'adore, mais c'est surtout parce qu'on a vu que ça pouvait vraiment plaire aux professionnels. Et depuis qu'on l'a présenté, on nous en commande quand même pas mal. Donc c'est quelque chose qu'on utilise pas mal. Les aromatiques, il y a peu de maraîchers qui vendent autant d'aromatiques que nous, je pense. D'accord. Le fait qu'on vende en restaurateur, c'est quand même un vrai plus pour nous. J'imagine. Bravo du coup pour cette diversité là aussi plutôt de clients. Et en termes de coûts, comment ça se passe? Quels sont les coûts classiques d'une exploitation de maraîchage et la vôtre, si elle est différente? Est-ce que vous avez des coûts différents? Alors nous, on a assez peu de charges par rapport à la moyenne. Déjà parce qu'on n'a pas de machine. Donc, on a juste une débroussailleuse pour entretenir. Donc du coup, on achète très peu d'essence, on a très peu d'entretien des machines, etc. C'est ça qui coûte très cher. Donc nous, ce qui nous coûte, c'est les semences. On a à peu près 1000 € par an. Le compost et le fumier. J'ai plus les chiffres exacts, mais c'est autour des 2000 € par an. On a le terreau. On achète du terreau pour faire nos plants. D'accord. Ça, on le fait pas nous-mêmes. Et ça coûte pas loin de 800 € par an. Entre 7 et 800 €, je pense. Ça, c'est pour nos dépenses courantes. Et après, on a sûrement d'autres choses. Les petites bricoles qu'il faut changer, les petits bouts de tuyaux qu'il faut changer, des bâches, des voiles qu'on a besoin de racheter. Mais grosso modo, on est vraiment sur du charge minimum. D'accord. On a une structure toute petite avec investissement minimum et charge minimum. Là, on est 2 maraîchers, 2 associés. Et l'investissement global, il ne va pas dépasser 60 000 €. Voilà, c'était ma question. Le coût initial pour créer tout ça, c'était 60 000 €? Coût initial d'installation, 60 000 €. D'accord. Et ça comprend... combien ça coûte, par exemple, le système d'arrosage et les serres? Ça doit être cher, non? Alors voilà, les serres et l'arrosage, c'est ce qui coûte le plus cher à installer. Parce que pour l'arrosage, il faut faire des tranchées pour enterrer. Il faut beaucoup de tuyaux, beaucoup de petits raccords. Et puis ensuite, les bandes micro-suintants. Donc nous, on utilise un tuyau goutte à goutte qui s'appelle le micro-suintant. Et en fait, ça coûte cher. Donc j'ai plus exactement les chiffres en tête, mais il me semble qu'on a presque 20 000 € de serre en tout pour 1000 m². On a peut-être autour des 5 000 6 000 € d'irrigation en tout. Voilà, ça plus ça plus ça. On a acheté beaucoup de bois aussi pour construire un appentis, pour renforcer
un container, et puis tous nos petits outils, nos grelinettes, nos outils à main. On a une disqueuse, voilà, pour pouvoir travailler le bois si on a besoin. On a voilà, pas mal de choses qui nous servent. Et on n'a pas parlé du foncier. Est-ce que vous l'avez acheté? Est-ce que vous le louez? Combien ça coûte? Nous, on est dans la métropole de Tours. Et le terrain appartient à Tours Métropole qui nous le loue. En fait, eux, ils sont super contents d'avoir des maraîchers qui s'installent et qui participent à l'autonomie alimentaire du territoire. Donc voilà, on a un contrat avec eux, on leur loue le terrain, mais ça coûte pas très cher parce que la terre agricole à louer, ça coûte rien. Donc nous, on a 1 hectare et quelques, on doit payer un peu moins de 200 € je crois chaque année. Ah oui, d'accord. Et en termes de main-d'œuvre, que 2, c'est peut-être peu. Est-ce que vous comptez sur des bénévoles si vous n'avez pas d'autres salariés ou comment ça se passe? Alors nous, on a dimensionné pour que à 2, on soit capable de le faire. Donc voilà, si on est 2, on le fait à 2. Et il se trouve que régulièrement, on a des coups de main, qu'il y a des gens qui prennent leur panier, qui parfois viennent nous aider le vendredi pour récolter. On a régulièrement un stagiaire parce qu'il y a une école pas très loin qui enseigne le maraîchage. Donc régulièrement, on a des stagiaires qui viennent de cette école. Voilà, aussi, on a beaucoup de gens en stage Pôle emploi découverte. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés de découvrir le métier de maraîchage aujourd'hui. D'accord. Et qui viennent pour une semaine découvrir. Voilà. Donc on est rarement 2, ouais. On est rarement 2. Et en termes de saisonnalité, est-ce que l'hiver, vous arrivez quand même à vendre? Quelles sont les productions d'hiver? Vous cultivez toute l'année, donc vous vendez toute l'année? Eh ben, on cultive et on vend toute l'année. Normalement, on va avoir un mois de pause qui sera surtout au mois de mars. Le mois de mars-avril, en fait, mars-avril, c'est les 2 mois les plus creux pour les maraîchers. En fait, en hiver, on a encore beaucoup de légumes, il y a encore beaucoup de choux, de navets, de carottes. Mais en fait, arrivé mars-avril, c'est là où il faut faire une liaison avec tous les légumes de printemps et d'été. Et c'est là où c'est le plus difficile, en fait. Donc, on se demande si on va... Enfin, nous, on ne sait pas encore, on va voir, mais a priori, on va faire un mois de pause en mars-avril. À cheval et on reprendra après. Mais normalement, d'ici là, et alors là c'est un peu le challenge, on n'est pas sûr encore d'y arriver, mais on espère d'ici là on va arriver à remplir tous nos paniers toutes les semaines. Voilà. Et on ne s'interdit pas de faire un peu d'achat-revente si on n'y arrivait pas. Pour pouvoir y arriver, par exemple, s'il nous fallait qu'on achète un peu des oignons ou des carottes chez un ami maraîcher du coin qui est en bio, on pourrait le faire. D'accord. Et est-ce que vous êtes intéressé par les chiffres? On entend souvent la notion de rendement en agriculture, peut-être conventionnelle. J'ai sorti X quintaux, etc. Est-ce que vous regardez un peu cette rentabilité dans votre installation? Alors, évidemment, on a envie de remplir nos paniers, on a envie de produire suffisamment. Voilà. Après, on n'est pas à regarder toujours est-ce que la planche elle a bien produit, combien ça nous a coûté, combien ça nous a rapporté. On est, évidemment en fait avec le temps, comme c'est encore le début, on n'a pas encore les chiffres en tête, on ne sait pas exactement si on va produire 100 ou 200 kilos sur cette planche. Enfin, si, on sait quand même si on est plus à 100, plus à 200. Par exemple, là, on a fait 6 planches de carottes. Et on va taper dedans toutes les semaines. Mais en fait, on enlève les plus grosses, les plus petites grossissent, etc. À la fin de l'année, on pourra reprendre chaque semaine et se dire, là, on en avait mis 1 kilo, là, mais en fait, on s'en fiche. On sait que juste, on aura de la carotte jusqu'à ce qu'on n'en ait plus. Voilà. Donc vous regardez pas, mais d'autres maraîchers, par exemple, ça les intéresse. Eux, ils vont... Après, en fait, c'est surtout quand on vend en circuit long. Il faut qu'on puisse s'engager très tôt et dire, nous, on aura 3 tonnes de carottes le 10 juillet. Et à ce moment-là, il faut... voilà. Alors que nous, comme on vend par panier, notre vente, elle est assez... comme je vous dis, en fait, le jeudi, on ne sait pas encore ce qu'il va y avoir dans le panier du vendredi.
Le vendredi, c'est vraiment le vendredi matin où on dit bon bah alors là, ce qui est urgent à récolter, c'est les dernières tomates. Les dernières tomates, sinon elles vont se perdre. Donc celles-ci, on les met d'office dans les paniers. Donc on va les prendre. On voit, on dit bah il y a tant de tomates, donc ça veut dire que il reste tant de valeur dans le panier. Ah bah on peut aller chercher des carottes, des poireaux. On n'a pas encore de feuilles, on va mettre une salade. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah bah tiens, on va mettre des aromatiques. Et puis des blettes, il n'y en a pas eu depuis un mois. Ah bah tiens, les betteraves aussi, il n'y en a pas eu depuis 3 semaines, on va en mettre. Voilà. Okay. Donc c'est vraiment ça notre raisonnement. Et du coup, vu qu'on écoule comme ça au fur et à mesure nos planches, il y a certaines planches où je sais qu'il y a une planche de pommes de terre, on l'a récoltée tout d'un coup. Donc là on a pesé, on sait qu'on a eu 100 kg de pommes de terre sur 25 mètres. Mais c'est pas souvent en fait qu'on fait ça. En général, c'est plus du coup par coup. Les tomates, on en récolte un peu par-ci, un peu par-là, et puis voilà. Alors, tu fais les récoltes le jour même, tu les vends le jour même, donc c'est tous les vendredis. Est-ce que tu as un cas pratique vendredi dernier? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Le vendredi, les gens arrivent. Ici, on pose nos balances. Ils prennent une petite caisse qu'on leur propose. Et puis, ils voient ce qu'il y a dans leur panier. Donc, il y a le petit panier à 9 € ou le grand à 17. Ils savent lequel ils ont. Et du coup, on a fait la liste. Donc, une botte d'aromatiques, une petite botte de carottes, 150 g de chou kale, 700 g de tomates, etc. Et donc, ils pèsent ce dont ils ont besoin. Nous, on pose toutes les caisses de récolte de ce côté. Ils se servent, voilà, ils prennent leurs tomates, leurs aubergines, tout ce qu'il y a dans leur panier. Ils pèsent et ensuite ils partent avec. Si jamais il y a des choses qu'ils n'aiment pas, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui n'aime pas le fenouil et qui avait un fenouil dans son panier. Et en fait, on a mis en place le bac d'échange où ils peuvent poser le fenouil. Excellent. Parce qu'ils n'en veulent pas. Et ils peuvent prendre quelque chose que quelqu'un aurait posé aussi. Et même, ils peuvent prendre même s'ils n'ont rien posé, et poser même s'ils ne prennent rien. Et ensuite, sur cette table, nous, on met aussi une fin de planche. Voilà, si on a eu trop de fenouil, justement, s'il en restait 10 et que c'est pas assez pour mettre dans les paniers, ça arrive qu'on en mette ici en don. Les fans de radis ou de navets, dont beaucoup font des soupes, on les pose ici aussi pour éviter d'encombrer nos caisses avec les fans. Voilà, on a toujours des petites choses en plus. Les tomates qui sont abîmées, qu'on ne met pas dans les paniers, on les met à côté pour que ceux qui veulent fassent de la sauce tomate, etc. etc. En gros, on est simplement de faire quelque chose en bonne intelligence pour qu'il y ait le moins de pertes possible et que tout ce qui est encore valorisable ne soit pas perdu, quoi. Ouais. Et c'est une astuce qui en dit long quand même sur votre philosophie. Tu parlais tout à l'heure de l'éthique avec les 3 piliers que vous respectez de la permaculture. Là, par exemple, c'est un vrai geste pour vos clients. Vous n'avez pas peur de vous faire arnaquer ou autre? C'est tout en libre service. Alors oui, on fait confiance. On part du principe que s'il y a marqué 1 kilo, les gens prendront 1 kilo et on voit que ça marche très bien. Vraiment, même à 10 grammes près, les gens essaient vraiment d'être corrects. Nous, on est vraiment dans le long terme, voilà, faut que les gens soient satisfaits, faut que ça leur plaise. On les encourage à nous faire des retours, à nous dire nous on n'a plus envie de fenouil parce qu'on avait trop mis, ou des choses comme ça. Ou le céleri branche, vous pouvez le couper en 2 parce qu'il est fort et n'a pas besoin d'autant, ou des choses comme ça. Donc on encourage vraiment à nous donner des retours. Et puis de notre côté, oui, on essaie vraiment de leur donner cette envie d'être dans un autre rapport que au supermarché où je viens, je prends, je paye, je m'en vais. Et où ici, voilà, ça, si je le veux pas, je vais le poser, je vais prendre peut-être ce que quelqu'un d'autre a pris. On les encourage aussi à recevoir. C'est-à-dire que nous, on leur dit, là, on a 20 kilos de tomates qui sont prêtes à faire des jus. Prenez-en, faites vos conserves, quoi. C'est gratuit. Voilà. Donc c'est plein de, voilà, on essaie de partager ce qu'on a en trop, et puis de créer de la convivialité en fait, tout simplement, parce que quand les gens font leur panier, ils se mettent à discuter, on discute cuisine, on discute de, tiens, qu'est-ce qu'on a fait nous avec le céleri branche, voilà. Excellent. Puis régulièrement, il y a des nouveaux légumes
C'est-à-dire que les gens connaissent pas. Le chou rave par exemple. Ah bah tiens, qu'est-ce qu'on fait avec un chou rave? Donc bah non, on explique, ah bah, on l'épluche, on le coupe en tranches fines, cru avec une petite sauce cacahuète, c'est super bon. Le chou kale, voilà. Donc c'est vraiment des moments aussi où l'objectif c'est des échanges autour de la cuisine. Parce que tout commence là en fait. Et normalement la cuisine, c'est un petit peu qu'est-ce que je vais faire avec les légumes du jardin. Et dès qu'on a les légumes, on a l'inspiration et après on se régale. Enfin, on est là pour ça en fait. Oui.